Bienvenue à toutes, merci de nous retrouver sur Malaika, le magazine de la femme chrétienne et africaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très controversé, en tout cas qui fait débat sur toutes les places publiques, dans le monde chrétien, même comme dans le monde séculier. Alors je vous invite à vraiment vous installer confortablement aujourd'hui. Ne regardez pas l'émission toute seule, invitez vos amis, vos voisines, parlez-en autour de vous et rejoignez-nous dans un instant. Le thème de cette conversation entre femmes aujourd'hui, c'est égalité homme-femme. Y a-t-il réellement une égalité entre l'homme et la femme ? Aujourd'hui, pour en parler, pour cette conversation entre femmes, j'ai le plaisir d'avoir Mama Audrey. Mama Audrey, bienvenue. Merci Nadège, tellement heureuse d'être avec toi et avec vous tous. C'est un honneur en tout cas de vous avoir avec nous. Et j'ai également Mama Janine qui vient tout droit de Kinshasa pour prêter main forte pour cette émission. Beauté Nadège, Beauté. Contente d'être là aussi encore une fois parmi vous. Merci en tout cas. Et nous avons bien sûr notre chroniqueuse que tout le monde connaît, Magali. Bienvenue Magali. Merci Nadège, bienvenue à toutes, je suis contente d'être là, encore une fois. Exactement. Et puis en duplex, j'ai notre invitée spéciale, Isabelle Lokanga, qui nous vient tout droit du Congo-Kinshasa. Merci Isabelle d'être avec nous. Merci, contente d'être parmi vous, super. Excellent. Donc aujourd'hui, je disais que nous allons parler de l'égalité homme-femme. Y a-t-il réellement une égalité ? Il y a pas mal de conflits dans le monde aujourd'hui face à cette question. Sommes-nous vraiment égaux ? Que dit la parole de Dieu ? Nous allons essayer de répondre à tout cela. Mais avant, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu nous as concocté ? Alors, écoutez, vraiment, c'est un sujet qui me passionne. Déjà, je préfère vous le dire. Je sais. Et malheureusement, le statut de la femme africaine, si on parle d'égalité en Afrique, eh bien, je crois qu'on est très très loin de cette égalité. Je pense que ce que je vais vous dire va vous conforter dans cette idée. Alors, déjà, le premier statut qu'on peut faire, c'est que la femme africaine, elle vit une tragédie, Mama Audrey. Wow. Mama Janine aussi. Pourquoi une tragédie ? Eh bien, parce qu'elle est responsable de la survie de l'espèce. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'elle dépend la fonction de reproduction, vous êtes d'accord, des apprentissages fondamentaux de l'être humain, des premiers éléments de socialisation de l'enfant, et donc globalement du vivre. Mais oui, toute la société tourne autour de la femme. La femme africaine, elle est multiple. Je suis sûre que Mama Janine pourra confirmer, et même Maman Audrey d'ailleurs. Elle est mère, elle est sœur, elle est conseillère, elle est éducatrice. C'est elle qui travaille, c'est elle qui est courageuse, qui nourrit ses enfants, etc., etc. Elle a de nombreuses casquettes, mais malheureusement, cette égalité entre hommes et femmes n'est pas reconnue. Et en tout cas, dans de nombreuses cultures, on considère que la place de la femme africaine, eh bien, elle se réduit uniquement au foyer, aux échelles inférieures de la société. Malheureusement, on en est encore à ça. En fait. Voilà. La femme n'est pas vraiment... C'est vrai que la tâche de nous, des femmes africaines en tout cas en général, c'est de secouer un petit peu les inerties mentales et de se forger une carrière quand même pour exister dans la société. Alors c'est vrai aussi que les hommes, en Afrique, en général, puisqu'on est dans un contexte africain, n'est-ce pas, eh bien, ne nous rendent pas service aussi. Alors, j'ai trouvé un article qui reclasse un petit peu les phrases clichés qu'une femme, Mama Audrey, peut entendre lorsque son mari rentre du foyer. Et vraiment, moi, j'ai déjà entendu ces phrases. Et je suis sûre que Mama Janine va pouvoir confirmer. C'est par exemple... tu es ma femme, reste à la maison. Hein, c'est moi qui travaille, c'est pas toi qui peux travailler là, tu restes à la maison. Vous avez encore d'autres phrases clichés. Donne-moi l'argent que tu as gagné. Tu as travaillé ? Donne-moi l'argent, il est à moi. Ah bon ? Vous avez autre chose encore. Tu es ma femme, tu sors pas. Hein, il y a comment tu peux sortir ? Quand j'ai dit que tu sors. Vous avez autre chose. Où est ma nourriture ? Prépare mon repas. Donc voilà, c'est vraiment des clichés, mais qui sont réels. Et c'est d'ailleurs un journaliste qui est connu en Afrique et qui a écrit ce genre de clichés et que la femme africaine entend constamment tous les jours. Alors, il y a un autre phénomène aussi qui ne rend pas service à l'émancipation de la femme africaine, c'est que aussi les mères elles-mêmes ne voient pas l'utilité de scolariser leurs enfants. Oui, ça c'est un vrai problème. Parce que dès leur plus jeune âge, eh bien, ces filles sont appelées à les seconder en gardant les plus jeunes, en participant aux tâches domestiques, comme aller chercher l'eau, s'occuper de la maison, etc. Et ça, c'est dès l'âge de 4 ans. Donc la petite fille est mise au travail. 4/5 d'entre elles, de ces filles, ne sont ainsi pas scolarisées et elles participent avec leur mère à l'économie de la cellule familiale. Donc du coup,
c'est un statut aussi qui est difficile. Alors vous avez le poids des traditions, la répartition inégale des rôles entre les hommes et les femmes au sein de la famille. Je pense que on est vraiment dans le cœur du sujet par rapport à ça. Donc tout ça, l'éducation, la santé, bien tout ça, ce sont des facteurs qui brident en fait la marche des femmes vers l'émancipation. Ensuite, bon, quand même, le tableau n'est pas tout noir. Là, je vous reste à chaque fois négatif, mais il y a des fois un petit peu positif quand même dans cette un peu de rubrique. lumière. Alors, on constate qu'il y a des métiers qui sont souvent présumés réservés, en tout cas pour les hommes, qui s'ouvrent pour accueillir des femmes, et c'est souvent dans la politique. C'est quand même pas mal parce que la politique, ça fait justement quand même avancer les choses. Oui. Voilà, exactement. Alors, la Palme d'Or revient sur cette question au Rwanda. Avec un parlement qui est majoritairement féminin. Wow. Ça, c'est connu. Les femmes, par exemple, occupent 51 des 80 sièges de députés. C'est quand énorme. même bien, C'est plus, c'est c'est énorme. oui. Donc, c'est 63,75% des sièges. Wow. Et on peut constater donc que ça fait évoluer la société, les mœurs, la façon avec laquelle l'homme perçoit la femme aussi en société. Alors, quelle est la place de la femme dans la société africaine? C'est vrai que le tableau n'est pas très réjouissant. Voilà. Wow, mais en tout cas, Magali, merci beaucoup. Je pense que ça nous a tous éclairés sur certains éléments. Bravo Magali pour toutes tes recherches, c'était extraordinaire. Avec plaisir. Et Maman Janine, justement, est-ce que cela correspond à ce qu'on retrouve, la situation qu'on retrouve à Kinshasa? Tout à fait, Nadège. Je vais prendre ne serait-ce que l'exemple du deuil. Vous savez que la société congolaise, enfin en Afrique, il y a beaucoup de deuils et les deuils rythment et ponctuent la vie de tous les jours. Déjà, quand il y a un deuil dans une famille, c'est déjà annoncé à l'église. Si la famille appartenait à une église, on annonce le deuil. Et lorsqu'on va sur place à ce deuil-là, la femme, chrétienne ou pas chrétienne, elle est par terre. La veuve. La veuve, elle est par terre avec sa famille, les filles, notamment l'entour. Et pendant tout le moment où le mari est à la morgue, ou voilà, elle va être par terre en train de pleurer. Il faut qu'on la voie pleurer son mari. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très fort. Et donc, il y a une pression vraiment qui est faite sur la femme. A contrario, Encore une fois, on voit que la culture a prédominance sur la chrétienté. Exactement. Où les gens sont avant tout africains et ensuite chrétiens. Et c'est le cas aussi en Amérique, ils sont américains et par la suite chrétiens. Mais quand on vient au Seigneur et que nous avons compris ce que Dieu s'attend de nous, toutes ces choses-là devraient mourir d'elles-mêmes. Oui. Ça ne devrait pas tenir, puisque ça ne trouve pas sa source dans l'Évangile. C'est purement une tradition qui a été transmise de génération en génération en génération. Et on voit les femmes aujourd'hui qui payent toujours les frais pour ces traditions. Et c'est triste. C'est sûr. Alors, Janine, tu parlais de la veuve, mais comment justement, c'est ce que j'allais dire. Le veuf, l'homme, justement, d'égalité homme-femme. Est-ce qu'il y a une égalité dans l'homme, quand lui perd sa femme, donc déjà, il n'est jamais par terre, parce que c'est la femme qui doit être dans cette posture. Lui, il est assis. Alors, il peut pleurer, comme il peut ne pas pleurer, personne ne va lui demander des comptes. Ce qui est dommage, c'est que la femme, on va lui imposer selon la culture, parce que comme tu disais à juste titre, Maman Audrey, la culture a un poids vraiment est prédominant. Ça domine. La femme, on va lui imposer parfois des comment on appelle pas des gages, mais comme si il faut qu'elle pleure son mari. Après, on va lui donner un autre homme pour qu'au cas où le fantôme de son mari reviendrait, c'est même pas elle qui décide de cet homme. C'est pas elle qui décide, c'est la famille de l'homme et c'est les hommes en fait qui décident. Et donc elle peut facilement aller avec un autre homme juste pour exorciser un peu. Et ça, l'homme jamais, lui, dans le cas où il lui perd sa femme, toutes ces rituels n'existent pas. Et en fait, j'entendais parler dernièrement du Gabon, où quand le mari meurt, la famille du mari vient et ils prennent tout ce qu'il y a dans la maison. Ils laissent la veuve et les enfants sans absolument rien. La famille vient et prend tout. Mais avant même d'arriver au statut de femme, d'épouse, est-ce que quelque part, même la petite fille déjà, quand elle est petite, elle se retrouve déjà face à ces inégalités, si je peux dire? Je pense que c'est dans la rubrique que donnait Magali tout à l'heure, la petite fille qui va aider sa maman, donc il va avoir un peu le rôle de... Donc le petit garçon est à l'école. Seconde. Le petit garçon, de toute façon, la priorité, c'est les garçons. Ils ont quand même l'avantage, le beau rôle pour l'éducation. Alors, c'est pour l'éducation, mais c'est pour tout. Pour tout. Je veux dire, les jeunes filles, en général, Même à table, d'ailleurs, quand on fait le service à table. Quand on fait le service à table, c'est les jeunes filles qui débarrassent. Quand ils sortent,
Ils peuvent sortir, aller à un anniversaire ensemble. Les filles, elles doivent rentrer à 18h, 19h. Le garçon, il n'y a pas de problème, c'est un garçon, il peut rentrer à n'importe quelle heure. Donc tout est rythmé. Enfin, c'est un constat très très triste puisque c'est tellement loin du cœur du Seigneur, Voilà, justement. du plan de Dieu pour les femmes, pour la femme africaine. C'est une enfant de Dieu, c'est une enfant qui a connu le Jésus, qui est en Christ, qui a reçu le Seigneur par la foi, et de voir cette différence, alors que dans le cœur de Dieu, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit l'enfant, c'est exactement la même place dans le cœur du Seigneur. Le Seigneur les aime tous de la même manière et ils ont tous la même valeur aux yeux de Dieu. Voilà, ça c'est très important parce que des fois il y a ce sentiment que la femme a une moindre valeur, vraiment c'est le mot-clé, une moindre valeur par rapport à un homme, pas forcément son époux. Parce que les gens relient valeur avec son rôle. Le mari qui emmène la nourriture, qui emmène, lui il a la valeur, c'est lui qui garde la famille, mais la femme elle s'occupe des tâches domestiques. Or, la femme, la valeur que le Seigneur a confiée, c'est justement ce rôle extraordinaire que d'aimer son mari, d'aimer ses enfants et de les faire grandir. La femme, c'est l'atmosphère de la maison, c'est les yeux de la maison, c'est elle les oreilles de la maison, c'est elle qui voit tout ce qui se passe. Comme on dit, elles sont capables de faire tellement de choses. Voilà. Et elles peuvent s'y mettre, elles peuvent contrôler tellement de choses. Et le Seigneur leur a donné ces capacités. Et des capacités qui sont aussi des capacités intellectuelles. Ça ne l'empêche pas aussi de pouvoir travailler, de pouvoir faire autre chose. Et de faire bénéficier la société, mais aussi longtemps qu'elles sont conscientes. Il ne faut pas que un soit aux dépens de l'autre. D'accord. Il ne faut pas que son rôle professionnel prime sur le rôle qu'elle a en tant que mère, en tant qu'épouse. Parce que c'est sa place en premier, c'est là donc que le Seigneur a placé. Les revendications féministes qui vont complètement de l'autre côté, qui sont plutôt dans une approche où on veut valoriser la femme. Purement les droits. Voilà, c'est ça, le droit de la femme. Quelle est la vision biblique de cette approche? Ils ignorent la place que le Seigneur a donnée à la femme au foyer. Ils ne prennent pas cela du tout en considération. Ils prennent uniquement une question travail, salaire, philosophie, politique, les droits dans la société. Mais c'est complètement faux, puisque la base que le Seigneur a donnée pour la femme, ce n'est pas pris en considération. Justement, pour rebondir sur notre débat, je vais donner la parole à Isabelle, notre invitée, qui est en duplex. Isabelle, tu as vécu une situation assez particulière où tu as quelque part eu à prendre une place, un rôle qui n'était pas le tien. Tout à fait, j'ai dû assumer le rôle du papa et le rôle de la maman. Comme je le disais, j'avais un mari qui était souvent en déplacement et donc j'ai dû avoir ce rôle, jouer ce rôle du papa, de la maman, et mes enfants jusqu'à aujourd'hui me le disent: maman, mais c'est toi le chef de la maison, c'est toi qui commandes à la maison. Et j'ai dû reconnaître qu'effectivement je commandais, mais par la force des choses j'ai dû le faire. Mais c'est vrai. Concrètement, ça voulait dire quoi? Donc tu travaillais, tu t'occupais de la maison, tu t'occupais de l'éducation des enfants. Oui, ça voulait dire quoi exactement? Alors je travaillais effectivement, je suis infirmière de mon métier, donc je travaillais. L'éducation des enfants me revenait. C'était au point où tout ce qui était bricolage dans la maison, c'était à moi de le faire. Je bricole, un clou, n'importe quoi. C'était ma tâche. Donc c'était moi qui faisais tout, les courses, tout ce qui était administratif, les devoirs des enfants, les emmener à l'école, tout me revenait, tout était sur moi. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je sais qu'il y a eu un changement, un rééquilibrage. Il y a eu un rééquilibrage, tout à fait. Mon mari voyage beaucoup moins actuellement. Donc, c'était un travail en moi aussi, parce qu'il a fallu que je prenne ma place, que je m'habitue à ce qu'il soit là. Et j'ai dû m'habituer à composer avec lui et à me soumettre. Ça n'a pas été facile, parce que j'étais habituée à faire toujours tout toute seule. Mais l'évangile que j'entends m'emmène à réaliser que je dois me soumettre quelque part. Je dois me soumettre, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce qu'à certains moments, tu t'es sentie moins ou plus qu'un homme? Pas moins, mais pratiquement l'égal de l'homme. J'étais capable de faire ce que lui ne pouvait pas faire. J'étais capable de le faire. Et quelque part, je me suis, à un moment donné, sentie l'égal de l'homme, oui. Mama Audrey, par rapport à ces questions d'égalité, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui concrètement, est-ce que je peux répondre à cette question et dire la femme est égale à l'homme? En tant que valeur.
Ok. Certainement, en tant que personne, valeur aux yeux de Dieu, il n'y a absolument aucune différence. Mais dans son rôle, le Seigneur a établi un ordre d'autorité que l'on voit clairement dans 1 Corinthiens 11, où c'est bien clairement indiqué que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme est le chef de la femme. Et donc, dans tous les cas, une soumission d'une partie vers l'autre. Mais que se passe-t-il si elle n'est pas mariée? Elle est soumise à son papa, elle est sous l'autorité de son père. D'accord, donc elle est toujours sous autorité. Tout homme est sous autorité d'une manière ou d'une autre. Ou sous l'autorité de Christ, ou sous l'autorité de parents, on est sous une autorité. Jusqu'au moment où on n'est plus là. Et que penser de ces femmes, justement, comme Déborah ou comme Judith, comme Esther, qui ont eu à prendre quelque part des rôles, je ne peux pas dire d'autorité, mais il y a eu aussi des places où elles étaient certainement, en autorité. Et c'est des moments très spécifiques, des situations spécifiques, où le Seigneur, il a bien fallu qu'il choisisse une femme pour naître. Voilà, Marie. Ça ne pouvait pas être autrement. Si ce n'était pas Marie, ça aurait été Jeanne. Voilà. Je veux dire, il a bien fallu qu'il choisisse une femme pour venir au monde. Mais cela ne veut nullement dire que la femme ne peut pas occuper une fonction. Ça ne veut pas non plus dire qu'elle peut prendre une position qui n'est pas la sienne. C'est un rôle que Dieu a confié à des femmes, à des moments très spécifiques, pour des besoins très spécifiques, et on ne peut pas généraliser les choses, mais il n'empêche que dans le cœur du Seigneur, le rôle primordial de la femme était d'être près de son mari et de prendre soin de ses enfants et d'assurer la pérennité de ses enfants, leur éducation, leur épanouissement. Les enfants aujourd'hui n'ont même pas le temps de ressentir l'amour dans leur c'est pas le papa qui va donner l'amour, le papa est rarement là, mais la maman est là pour transmettre l'affection, tous ces besoins qu'il y a dans l'enfant. Qui va rencontrer ça? Le professeur d'école? Non, bien sûr, c'est sûr. Les copains? Les amis? Non. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous voyons des enfants qui se tournent vers la drogue, vers l'alcool, qui se tournent vers des mauvaises pratiques, puisqu'il y a un vide en eux, et il y a un besoin qui est là et qui n'est pas rencontré. Alors, Audrey, quand vous parlez, en tout cas, du rôle de la femme dans son foyer, auprès de son mari, auprès de ses enfants, moi, j'ai une bonne image de ça. On a envie de vivre ce genre de choses. C'est mais quand je extraordinaire. regarde un petit peu... je suis sûre que maman Janine pourra confirmer, j'ai l'impression que les femmes africaines, c'est vécu comme une tare d'être une femme au foyer. C'est ça. Tu fais à manger tout le temps, tu n'as jamais de temps pour toi. C'est la ménagère, c'est la bonne. Le Seigneur... ah non, ça ne me plaît pas, ce genre ça donne de pas choses. envie, présenter Le Seigneur a demandé à la femme d'être le boss des enfants, si tu veux. La présence, le cœur de la famille est là. Mais c'est pas... Le Seigneur n'a jamais parlé d'esclavage, hein. Ouais, parce que Le là, Seigneur n'a pas parlé que la femme est là uniquement pour cuire à manger et pour satisfaire les besoins de son mari. Ah ouais. Non, au contraire, le Seigneur dit au mari qu'il doit la respecter, qu'il doit l'honorer. Et au fait, il va plus loin, il dit tu dois l'aimer comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Donc le Seigneur est venu pour servir. Il n'est pas venu pour être servi. Mais en même temps, Maman Audrey, la femme est souvent présentée comme le sexe faible. Donc il y a aussi cette notion de... Oui, elle n'est pas souvent représentée, la Bible dit. La Bible le dit aussi, qu'elle est le sexe faible, donc du coup, elle est toujours relayée à des postes ou des... Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Est-ce qu'on peut éclairer nos téléspectatrices par rapport à ça? Janine, tu disais quoi? Moi, je disais, Maman Audrey, de ce que moi je vois à Kinshasa, je vois des femmes qui sont extrêmement courageuses. J'ai rencontré la femme d'un pasteur qui m'expliquait qu'elle se réveille à 4 heures du matin. Et j'en ai rencontré plusieurs comme ça. Elle se réveille à 4 heures du matin. Elle va puiser de l'eau au puits. C'est incroyable. Elle réveille les enfants. Le mari dort. Elle les réveille, elle les lave, elle les habille. Et après, elle leur donne le petit déjeuner. Tout ça, il faut cuire avec le charbon et tout. Le papa dort toujours. Ensuite, elle doit les emmener à l'école. Le papa dort. Elle va comment? Elle prend un taxi ou elle leur prend l'autobus, là, elle leur paye le ticket ou bien elle y va avec eux. Ensuite, une fois qu'elle a fini de les emmener à l'école, il faut qu'elle aille au marché pour vendre. Ah. Parce qu'elle vend sur le marché. Une fois qu'elle a terminé sa journée, elle a vendu, avec l'argent, elle va chercher de quoi nourrir maintenant sa famille pour venir cuire le soir quand elle rentre. Extraordinaire. Et Maman Audrey, ça, c'est pas une, c'est pas deux, c'est peut-être le 45-50% des femmes. Elles n'ont pas eu de choix
Et les que de s'adapter C'est ça. à leurs conditions. Et le prix qu'elles payent pour leurs enfants et le prix qu'elles payent, mais ce n'est pas le plan de Dieu. C'est ça. Et bien souvent, peut-être que l'ennemi peut arriver à la faire croire que c'est le Seigneur qui a voulu que ce soit le mari, le patron et elle, mais c'est pas du tout le cœur du Seigneur. Moi, je crois que ce sont les conséquences de la tradition qui ont été imposées sur ces femmes de génération en génération, puisque cette même femme africaine, comme tu disais tout à l'heure, tu la retiens de Keene et tu l'emmènes à Paris. C'est plus du tout, les données sont plus les mêmes. Tout à fait. Et dernièrement, j'avais une conférence, 3/4 des femmes qui parlaient étaient des femmes africaines, qui habitent aujourd'hui en Amérique, en Norvège, en Italie, en France, en Angleterre, et elles intervenaient avec des gros diplômes. Elles intervenaient dans la santé de l'enfant. C'était passionnant. Des femmes intellectuelles. Mais des femmes Tout à fait extraordinaires, capables. mais il faudrait surtout pas que leur carrière devienne leur vie et qu'elles négligent pour autant leur rôle primordial et leur rôle premier, qui est avant tout d'être la maman de leurs enfants. Est-ce que on peut dire qu'il devrait y avoir une égalité dans le partage des tâches dans la maison? Parce Ça que là, dépend. concrètement, Si la femme travaille et le mari ne fait rien, il n'y a même pas d'égalité. Il devrait lui laver la vaisselle et faire les choses qu'elle aurait dû faire elle, voilà. afin que quand elle rentre du travail, comme ça aurait été le cas quand lui rentre du travail, que tout est prêt, Voilà. c'est pareil. Bien sûr qu'elle va aider, puisqu'il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas faire. comme quoi par exemple, Maman Audrey? Allons- Tu lui as dit de gérer un menu, de gérer une maison, ce qu'il faut pour les enfants. Les hommes, ils sont à one task. Ils font une seule tâche. Ils font une chose, ils sont dans ce qu'ils font, mais la femme, elle fait tout. Elle s'occupe des enfants, elle fait la cuisine, elle gère bien souvent les finances de la maison. Tout à fait. Elle est multitask. Mais c'est pas que, bien sûr, ils veulent pas, mais ils vont oublier la plaque sur la casserole sur le feu. Ils vont oublier de mettre du sel dans la. C'est pas leur Oui, rôle premier. On fonctionne, l'homme et la femme Mais fonctionnent n'empêche qu'ils différemment. peuvent aider. Oui, Qu'ils bien peuvent sûr. participer. Ils peuvent Je bien pense qu'il y a quand même un travail de conscientisation C'est ça, je pense, des sur hommes le aussi, terrain. hein, quand même, Maman Janine. Conscientisation. Et puis, je ne sais pas si on aura la chance de voir ça de nos yeux, de notre vivant, j'allais dire, parce que c'est quelque chose qui est tellement... Pour que quelque chose devienne une réalité, il faudra que ça trouve naissance dans l'Église, pour Voilà. commencer, que les pasteurs, Dans les enseignements. eux-mêmes, ils commencent Oui. à le vivre Faut que ça commence. dans leur maison, que la femme... la Parce que moi, maison. je connais des pasteurs, avant qu'on les rencontre, quand ils rentraient chez eux, les enfants, ils allaient carrément sous le lit se cacher. La femme se fermait dans la chambre avec la porte fermée, elle correspondait avec son mari en écrivant des oui. mots. C'était le dictateur en personne qui rentrait dans la maison. Mais pour que ça disparaisse, ça vient de la culture, ça. Il faut que quelque part, l'Évangile Viennent briser. arrive à briser tout cela, à emmener la lumière, à emmener le cœur de Dieu, le plan de Dieu pour l'homme, la femme, et que le Seigneur emmène une restauration dans toutes ces choses. C'est que l'Évangile qui peut emmener la solution. C'est pas la philosophie, c'est pas les grandes idées, c'est pas la science. C'est l'Évangile. Justement, j'aimerais poser la question à Isabelle. Est-ce que dans ce parcours de changement, de rééquilibrage, est-ce que c'est l'Évangile qui a été au cœur de cette prise de conscience? Moi, je rejoins maman Audrey. Je crois que la solution, c'est l'Évangile. C'est vrai que la culture a pris un point important sur le style de vie des femmes africaines. Nos mamans africaines souffrent énormément et la solution, c'est l'Évangile. Je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir autrement. Je voulais dire tout à l'heure, il y a un point qu'on ne dit pas. On voit beaucoup de femmes, les femmes sont fortes, elles souffrent, mais en même temps, elles sont fortes. Ces femmes se battent. On voit, c'est dans la rue, assez récurrent, des femmes qui portent des charges, des paniers d'ananas sur la tête ou des fruits, des charges très lourdes. Il est fréquent de voir des hommes assis. Ouais. Les hommes sont assis dans les rues, ils sont assis toute la journée, ils sont assis. On voit rarement des femmes assises. Les femmes sont dans les rues, elles circulent sous le soleil, sous la chaleur, avec des charges vraiment importantes sur la tête. C'est récurrent, c'est fréquent. C'est fréquent à Kinshasa et beaucoup d'hommes sont assis et toute la journée. Ouais. Je crois que c'est le monde à l'envers, il y a tout à refaire. Il n'y a que le Seigneur qui peut transmettre
son cœur, son plan, ses yeux, comment il voit ces choses, et qu'il emmène une repentance, une lumière dans le cœur des hommes, dans le cœur des femmes, dans le cœur des pasteurs, dans le cœur... Il n'y a que l'Évangile. C'est la seule espérance, c'est que l'Évangile puisse pénétrer et ramener toutes les choses comme le Seigneur avait prévu au départ, puisque toutes ces souffrances, ce n'est pas des souffrances que le Seigneur avait prévues pour nous. Il y a des souffrances qu'on ne peut pas éviter. Quand on va accoucher, on ne peut pas éviter. Il y a des souffrances qu'on ne peut pas éviter. Mais là, c'est des incompréhensions, c'est des souffrances, c'est des esclavages, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu pour ses enfants. Et c'est ça qui est triste. Merci Maman Audrey. Malheureusement, le temps nous est compté. Et on arrive justement au mot de la fin. J'encourage ces femmes à crier au Seigneur, que l'Évangile arrive à pénétrer et qu'elles-mêmes elles soient libérées, à comprendre qu'elles ne sont pas une créature de deuxième classe, que le Seigneur les a créées au même niveau que l'homme et que le Seigneur les considère autant que les hommes et de considérer leurs petites filles, de ne pas faire des différences depuis maintenant, les petits garçons, les petites filles, de les considérer de la même manière afin qu'elles, quand elles grandissent, elles n'aient pas à subir et que leurs enfants, leurs garçons, ne traitent pas leur épouse de la manière de ce qu'ils voient, qu'elles enseignent à leurs garçons comment elles doivent traiter leur épouse. Les choses qu'elles auraient voulu voir leur mari faire pour elles, qu'elles enseignent ça à leurs garçons. Merci en tout cas à notre invité et à nos chroniqueuses sur le plateau et merci à vous qui nous avez suivis depuis l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. J'espère vraiment que vous avez été encouragés de savoir que nous, en tant que femmes, aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur. Et vraiment, c'est important aussi de nous écrire, de nous envoyer vos questions, vos commentaires et de surtout rester connectés. Rester connectés avec cet évangile, rester connectés avec la parole de Dieu pour retrouver votre valeur en Christ. Merci en tout cas, mesdames, et je vous dis à très très bientôt.